Salut à tous, c'est Tito et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review. Cette fois-ci, c'est la seconde que je fais et c'est le pay-per-view de la WWE Payback 2017 où c'était seulement Raw qui animait ce pay-per-view. Lors du pre-show, on avait deux événements principaux. On avait un match et Miss TV, on parlera du Miss TV après. On va d'abord attaquer le premier match. Enzo Amore et Big Cass face à Carl Anderson et Luke Gallows. Alors j'ai noté pendant le match que c'était un match tout à fait banal, qu'il n'y avait rien de spécial, mis à part que Enzo et Cass ont gagné avec un petit paquet, ce qui est pas souvent arrivé avec eux, vu que c'est une équipe face et souvent les petits paquets sont faits par des heels. Donc voilà, j'ai noté juste ça, sinon le match n'avait rien de spécial, c'est un match de pre-show tout à fait normal pour mettre une petite mise en bouche. L'événement suivant c'était The Miz TV avec The Miz et Maryse qui animait ce petit show avec comme invité Finn Balor. Alors on sait tous, comme Finn l'a dit lors de la soirée, que les Miz TV finissent toujours avec le Miz qui se fait tabasser. Ben, c'est ce qui est arrivé, hein, le Miz il arrêtait pas de vanner Finn Balor sur sa blessure et tout. Du coup Finn ça l'a énervé et voilà, après il a attaqué le Miz. Voilà pour les deux événements principaux du pre-show. Le show, enfin le pay-per-view commence pour le titre des États-Unis. Kevin Owens défend son titre face à Chris Jericho, match revanche de WrestleMania. Pendant tout le match, Chris Jericho a été dominé, mais une victoire surprise de Chris Jericho à la fin qui regagne le titre. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, vu qu'il y a les news qui disaient Chris Jericho va partir en tournée, tout ça, je me suis dit, Jericho ne gagnera jamais. Il y a 0% de chance qu'il gagne. Ils l'ont fait gagner. Mais bon, il a pas gardé le titre longtemps, mais ça c'est un autre problème. En tout cas, le match était normal, ça va, ça a été un bon match. Mais cette victoire surprise m'a fait aimer ce match. Le match suivant, c'était les Cruiserweight, Neville qui défend son titre face encore à Austin Aries, match revanche de WrestleMania également. Un très bon match de la part des Cruiserweight et c'est un match gagné par disqualification de la part de Neville. Qui triche à chaque fois. À WrestleMania il a triché face à Austin Aries, à Payback il retriche encore une fois. Donc peut-être qu'un jour on aura une façon normale que Neville batte Austin Aries sans tricher. Sinon le match était bon. Le match suivant c'était pour les Raw Tag Team Championships. Les Hardys défendaient leur ceinture face à Cesaro et Sheamus. Alors ça c'était le match de la soirée pour moi. C'est un très bon match qui a eu de la rapidité et de très belles prises. D'ailleurs, Jeff Hardy il a eu 2 dents pétées à cause d'un coup de pied de Sheamus. Assez violent d'ailleurs. Et donc les Hardys conservent leur titre logiquement, franchement logiquement. Et pendant leur célébration de fin, Sheamus et Cesaro ont attaqué les Hardys et effectuent donc un heel turn qui était vraiment très... prévisible, hein. Moi j'attendais justement, je me suis dit c'est certain qu'ils vont le faire. Si c'est pas ce soir, ça sera à Raw le lendemain. Mais c'est certain qu'ils vont le faire. Ils l'ont fait à Payback pour marquer le coup. Du coup, ouais, franchement, ce match, 5 étoiles. Perfect. Un perfect, ils nous ont fait les Hardys. Le match suivant, c'était Bayley qui défendait son Raw Women's Championship face à Alexa Bliss qui vient d'arriver à la brand de Raw. Et Bayley a été dominée et Alexa Bliss remporte le titre. Et c'est logique pour moi. Je ne sais pas, j'ai vu certaines news qui disaient que Alexa Bliss c'était scandaleux qu'elle gagne le titre. Non, moi vu que j'aime bien Alexa Bliss, je suis très content qu'elle ait gagné. Sinon le match, c'était... c'est bizarre, c'était bizarre. Ça allait, mais il y avait beaucoup de prises un peu mal faites et tout. Surtout que j'aime pas trop les prises de Bayley, voilà. Mais sinon, victoire de Alexa Bliss, nouvelle championne. C'est la première fois dans l'histoire, c'est la première diva qui gagne le titre de SmackDown et le titre de Raw féminin. Voilà, c'est tout. Elle entre dans l'histoire. Ensuite, c'était le House of Horrors match qui opposait Bray Wyatt et Randy Orton. On parlera de leur match sur le ring après, vu qu'il a eu lieu après. Alors ce House of Horror, franchement, c'était un court-métrage. Ça n'était pas un match, c'était un court-métrage. Et c'était pas crédible parce que déjà Randy Orton arrive en limousine dans la campagne, perdu, là où il y a une cabane. Tu viens pas en limousine déjà, voilà, pour commencer.
C'était déjà ça, il y avait un petit problème. Déjà j'ai vu ça, je me suis dit, ah, pas trop crédible. Mais en tout cas, c'est Bray Wyatt qui est ressorti de ce House of Horror vainqueur. Il n'y a pas eu de tombée, il a juste fait tomber un frigo sur Randy Orton. Mais voilà. En tout cas, c'était vraiment un court métrage. Les poupées suspendues et tout, c'était pas filmé avec une caméra, c'était vraiment un court métrage. Rien de plus. C'était non. S'ils le refont, non. On s'en passera. Le match suivant, Seth Rollins versus Samoa Joe. On sait que les deux avaient beaucoup de tension. Le match a été bon, ouais. Seth Rollins et Samoa Joe nous ont fait de belles prises. Victoire surprise de Rollins. Je m'attendais à Samoa Joe qui remporte le match. Mais non, c'est Rollins, Seth freaking Rollins qui remporte le match. Du coup après Bray Wyatt, le match suivant, Bray Wyatt revient sur le ring. Et Randy Orton arrive dans le noir d'un coup, sans prévenir, comme ça, bim, dans le noir. Le match était beaucoup trop rapide, surtout qu'à la fin, on a eu les Singh Brothers et Jinder Mahal qui ont attaqué Randy Orton pour faire gagner Bray Wyatt. Voilà, bah c'était tellement prévisible vu que Randy Orton affronte Jinder Mahal à Backlash. Donc voilà, c'était vraiment très prévisible cette intervention. Mais sinon, le match sur le ring entre Orton et Wyatt était vraiment très court et c'est dommage. C'est tout simplement dommage. Le main event que tout le monde attendait ou pas, c'était Roman Reigns versus Braun Strowman. Et Reigns a été dominé. Et c'est dommage pour un gars qui a battu l'Undertaker à WrestleMania. C'est dommage. Du coup, c'est Braun Strowman qui remporte le match et qui détruit Roman Reigns après avec les escaliers. Rien à dire. Rien à dire, c'était plus un passage à tabac pour montrer que Braun Strowman était supérieur à Reigns que autre chose. Franchement, voilà, rien à dire. Voilà pour cette review de pay-per-view. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine review qui sera Backlash. Je serai peut-être en compagnie de Zeko, on verra peut-être, je ne sais pas. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.